Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour un make-up ça, revisité à ma façon, tout en strass comme vous pouvez le voir. Donc je commence d'abord par appliquer ma base rapidement avec mes mains. Comme vous pouvez du coup le constater, j'en mets partout. Après, je viens appliquer donc un fond de teint, peu importe lequel. Là, moi, j'utilise celui de chez Révolution que j'applique du coup partout comme je fais habituellement. Donc, je vais également dans le cou pour éviter les démarcations. Et je viens prendre mon Beauty Blender mouillé, bien évidemment, et j'estompe. Et là, je me rends compte qu'il n'est pas assez blanc, parce que je veux quand même un teint pâle. Donc, j'utilise une espèce de base Pale un peu blanche pour pouvoir en mettre par-dessus mon fond de teint pour blanchir vraiment. Et là, je trouvais mon teint pas assez blanc, donc je remets une deuxième couche de fond de teint et une deuxième couche de blanc également. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez des idées de make-up aussi, n'hésitez pas. Et là, comme vous pouvez le voir, j'applique du coup mon anti-cerne sur les zones habituelles. Et étant donné qu'il n'est pas assez blanc, je vais également remettre donc de la base blanche que j'ai mis également sur mon fond de teint. Je vais racheter un micro, donc vous inquiétez pas si la qualité n'est pas vraiment top, mais c'est vraiment provisoire. J'estompe du coup mon anti-cerne. Ensuite, je viens appliquer une poudre de chez Kiko, transparente, sur tout mon teint. Regardez, elle fait un teint de malade, elle comble les pores de ouf, cette poudre, j'adore. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Et là, je viens poudrer tout mon teint avec une petite houppette que vous pouvez trouver sur Amazon. Et je viens enlever l'excédent de poudre avec un pinceau. Et là, je fais mon contouring habituel avec mon pinceau préféré que j'adore. C'est un pinceau qui vient de... Je pourrais même plus vous dire. Et j'en mets également du coup sur mes joues. Je creuse mon visage habituellement. Je fais un mini contouring en poudre parce que j'aime pas moi le faire en crème. Mais il faudrait que j'essaye. Enfin, il faudrait que j'essaye de m'habituer du moins à le faire en crème. Donc là, j'accélère un petit peu parce que sinon la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Je vous rassure, elle dure pas beaucoup. Elle dure que 10 minutes. Je viens ensuite appliquer ma base P. Louise sur mes deux paupières. Et je prends un pinceau pour bien l'appliquer ensuite. Et je vais également bien dégrader au niveau du côté de l'œil pour le fondre avec mon teint pour pas non plus avoir de grosses barres. Je vais ensuite prendre la palette de chez Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie et la Bright Might palette qui est aussi une palette de chez Beauty Bay. Et je viens d'abord enlever les stries que j'ai sur ma base avec mon éponge de tout à l'heure. Et j'applique d'abord donc le beige au-dessus de mon arcade sourcilière pour avoir un joli dégradé tout à l'heure. Parce que je vais quand même utiliser du noir, donc je ne veux pas avoir de difficulté à dégrader. Donc j'applique du noir sur le côté externe de mon œil en oblique. Donc je vous laisse regarder un peu plus précisément comment je fais parce que pour expliquer, ça va être compliqué je pense. Donc on tapote la matière parce qu'on a mis de la base P. Louise. Donc on tapote bien la matière avant de l'estomper, sinon vous risquez d'avoir des traces. Donc là je tapote bien la matière sur toute ma paupière en forme d'arrondi un petit peu. Vous voyez, je monte pas trop parce que quand vous dégradez le noir ensuite, ça vous fait des yeux de panda. Donc montez pas trop le noir. Et ensuite je viens prendre un tout petit pinceau et je viens estomper légèrement les bords. Vous voyez, je le fais très légèrement, tout doucement, parce que si vous montez trop le noir, ça va faire moche. Du coup, allez-y tout doucement. Et je viens également, avec le même pinceau, me faire le ras de cils. Donc, je vous conseille de prendre un petit pinceau, parce que quand même, vous voyez la différence, estompé sans estompage. Et ensuite, je viens prendre du rouge que je mets en teinte de transition pour terminer mon dégradé, pour avoir vraiment cet effet noir et rouge smoky. Et je viens reprendre également mon pinceau noir de tout à l'heure pour bien dégrader les deux ensemble.
le secret d'un beau make-up, c'est l'estompage, hein, je trouve. Après, j'ai du travail encore à faire sur le dégradé, hein, je vous avoue. Je suis pas un pro, mais bon, on se débrouille. Et je viens reprendre du coup mon pinceau beige pour pouvoir bien terminer mon dégradé du rouge. Ensuite, je passe donc aux autocollants que je vais mettre comme sur le dessin avec les autocollants, hein, donc au-dessus de mes yeux et en dessous. Donc c'est parti. Donc d'abord, je décide de faire des ombrages en dessous de la même forme que les stickers pour que ça soit beaucoup plus joli. Je vais mettre également du rouge aussi pour faire un dégradé vraiment entre les deux. Donc je fais vraiment une pointe sur les deux yeux, je vous avoue, enfin au-dessus des deux yeux. Je vous avoue que la symétrie, là, on repassera. Vous voyez, je fais pareil des deux côtés. Je vous laisse ça en image. Et ensuite, donc j'applique mon rouge pour dégrader. Donc en gros, je fais la même chose que sur la paupière, mais en triangle au-dessus de mon œil et de mon sourcil. Et je reprends mon pinceau noir pour bien dégrader également les deux ensemble. Du coup, je prends les strass, je vous avoue que je vais me battre avec pour les coller parce qu'ils sont pas du tout à la bonne taille de mon visage. Donc là, pour le dessus du sourcil, franchement ça va. C'est pas très galère à coller. Ça colle bien, franchement. Je trouve le rendu plutôt sympa. Bon, après, ça fait vachement plastifié, hein, l'effet quand même. Parce que les strass sont collés sur un espèce de plastique pour qu'ils puissent être reliés ensemble. Donc vous allez voir, je vais cacher ça après. Je prends ensuite un pinceau pour dégrader parce que je me rends compte que la symétrie elle est encore pire avec les autocollants. Donc je reprends mes deux pinceaux et je m'amuse à bien estomper partout pour avoir une forme. Vous voyez là, c'est pas très symétrique, mais bon. Ensuite je prends le deuxième, j'ai coupé quand même un petit peu des strass parce que c'était beaucoup trop long et déjà là, comme vous allez voir, j'ai dû le plier parce que c'est pas du tout la bonne forme de visage. On dirait qu'ils ont fait ça sur des visages énormes. Donc bon, c'était un peu galère à coller au début, mais une fois que ça a été mis, ça va. Donc vous voyez, il y a un côté plastifié, du coup je prends une palette de chez Révolution où il y a des paillettes qui sont un petit peu mélangées déjà avec de la glycérine, donc elles sont déjà collantes. Donc je viens en appliquer partout, par-dessus les strass. Comme ça comble un petit peu l'effet plastifié, ça recouvre, et ça rajoute un côté un peu plus brillant au strass de base. Donc là je me rends compte qu'il y a un strass qui me gêne, donc je découpe. Et j'applique des paillettes partout. Là, je me rends compte que c'est vraiment pas assez pailleté. Du coup, je viens prendre une espèce de pot. Enfin, c'est des paillettes que j'ai pour les ongles, où il y a des grosses paillettes rouges, des petites paillettes rouges. Et je viens en mettre partout, pour vraiment, plus combien vous voyez, les paillettes, elles sont plus grosses. Du coup, ça vient combler vraiment tous les petits trous qu'on va avoir justement entre les grosses traces, et ça cache vraiment le côté plastique parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment pas beau le côté plastifié. Je fais pareil des deux côtés, hein, bien évidemment. Enfin, c'est logique, mais bon, je précise quand même. Ensuite, je mets rapidement du mascara. Donc là, il vient de chez Benefit. C'est le mascara magnétique. Je vous le recommande. Il est juste incroyable. Il y a un aimant à l'intérieur. Et du coup, quand on commence à en mettre, et ben après, on a l'impression que notre cil, il est aspiré par l'aimant vers le haut. Il est ouf. Et là, je prends une palette d'highlighter de chez Révolution où il y a plein de couleurs. Et je viens prendre celui qui est argenté parce que je le trouvais plutôt joli pour ce make-up. Pour faire ressortir mes joues. J'aurais pu mettre un highlighter un peu rosé, mais je voulais pas que ça fasse trop rouge.
Et j'en ai appliqué du coup sur mon nez et également sur l'arc de Cupidon, sur mes zones habituelles, et aussi sur mon arcade sourcilière pour faire ressortir un petit peu. Ensuite, je prends mon énorme boîte de fossiles, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo où je range tout mon make-up parce que je dois tout réorganiser? Je vais bientôt changer de fond également. Donc, est-ce que ça vous plairait une vidéo où j'organise? Donc là, je fais hop, une petite transition pour les fossiles. Et ensuite, je fais un petit smoky noir et rouge. Et ensuite, je viens mettre un petit peu de gloss par-dessus, un petit peu de gloss pailleté. Et ensuite, j'ai pris un foulard de mariée qui traînait, donc je vous avoue, je me bats avec pour le mettre, mais bon, l'effet est plutôt sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!